Bonjour à tous. Alors, le Lauragais, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est entre Toulouse et Narbonne. Pour faire simple, à 30 km de Toulouse. Alors, je vais vous parler effectivement un pôle de méthanisation parce qu'on fait l'usine et beaucoup de déchets organiques puisque c'est le modèle économique que l'on a choisi il y a 11 ans pour créer l'entreprise et se développer. Un petit mot sur notre parcours puisqu'on est deux associés. De la même famille. Mon cousin était dans le transport, le TP, il louait des bennes. Moi j'étais directeur d'un service déchets dans une collectivité, donc j'avais une vue un peu de la réglementation, des flux de déchets. Et c'est à ce moment-là qu'en discutant, on a vu que il fallait plus gérer les déchets de la même façon qu'ils étaient gérés il y a 15 ans, favoriser la prévention, le recyclage plutôt que la destruction par incinération ou mise dans les centres d'enfouissement, qui avait des préoccupations naissantes sur la façon de produire l'énergie, avec un objectif de la France de produire 23% de NR. Voilà, plein de choses qui faisaient qu'il y avait une place pour une gestion des déchets organiques différente. Donc on a débuté par le compostage, de l'aération forcée pour traiter autre chose que des déchets végétaux, et une plateforme de bois. Au bout de 4-5 ans, les activités s'étaient développées. On a initié un projet qu'on a appelé multifilière. La philosophie du projet était de regrouper sur un même site, sur 9 hectares, toutes les solutions de gestion de tous les déchets organiques. C'est-à-dire, dans les déchets organiques, il y a des choses humides, des choses sèches, des choses qui brûlent, des choses qui font du compost, des choses qui font de l'énergie par méthanisation, et voire même des choses, si on est un peu fou, qu'on peut filer à bouffer à des animaux au lieu de les foutre dans des incinérateurs. Ça c'est un peu provocateur, vous verrez après pourquoi. Donc dans ce dans ce projet multifilière, je vais tout envoyer, ça m'invitera de faire des va-et-vient. Dans ce projet multifilière, donc ça passait par faire une vraie plateforme bois pour rentrer tout type de déchets de bois, sortir ce qui pouvait être utilisé en énergie sur des chaudières ou ce qui était utilisé en matière pour venir alimenter des usines de panneaux de particules. On travaille beaucoup, enfin il y a depuis 2 ans exclusivement avec une société de chez vous, la société Eger, qui refait du panneau, qui a pour avantage de ne plus ou d'utiliser beaucoup moins de bois d'œuvre, de forêt. On a lancé une collecte de déchets organiques dans les grandes moyennes surfaces et dans la restauration dès 2010 pour sortir tous ces déchets, les collecter de façon séparée, propre, pour obtenir des composts de bonne qualité. En 2012, la création d'une nouvelle plateforme de compostage sur le même site pour mettre toutes les matières qui rentraient dans le référentiel agriculture biologique, et développer nos offres de services sous des formats un peu packagés, éco-resto, éco-distri, avec ces deux particularités, c'est que les clients qui bossent avec nous sous éco-resto, éco-distri, on leur redonne une partie du compost que l'on fait avec leurs déchets. C'est pour les sensibiliser qu'eux-mêmes, que leur personnel voient la qualité des produits que l'on recycle, dans la mesure où ils ont respecté le cahier des charges, etc. Ça a un côté pédagogique. Quand un opérateur d'un supermarché, vous lui dites tu tries les déchets parce qu'autrement je te vire, s'il peut mal les trier, à un moment donné il le fera. Si c'est moi qui vais lui expliquer, enfin moi, ou les gens qui travaillent avec moi, qui vais lui expliquer tu tries bien les déchets parce que derrière on fait du compost et le compost une fois par an il le voit, on s'aperçoit que c'est vertueux. Et ça marche dans tous les secteurs. Donc le compost on le donne, il le file au personnel, ou il végétalise les espaces verts, où il le donne en coupon d'échange dans les comités d'entreprise, où on met en relation un intermédiaire, on donne ça à des jardins familiaux ou des choses comme ça. Un des exemples qui nous a fait connaître, c'est que les déchets de restauration d'une grosse clinique toulousaine, le compost on le donne à un ESAT qui fait les légumes qu'ils utilisent pour faire les préparations alimentaires dans cette clinique. Donc chaque fois c'est de mettre en place des boucles sur un même territoire. 2013, on a mis en place une unité de déconditionnement pour pouvoir prendre tous les déchets de la GMS, y compris ceux qui sont emballés. Donc une machine qui sépare contenu contenant.
Cette année, la construction d'une usine de méthanisation, ce qui a fait certainement que l'on m'a convié aussi aujourd'hui avec vous, puisque notre démarche matière autour des déchets organiques évolue maintenant vers une démarche aussi énergie. En parallèle, on a construit une centrale photovoltaïque sur un bâtiment où on va sécher la biomasse. Et le label Récipin, c'était ce que je disais tout à l'heure par rapport aux déchets qu'on peut donner à nourrir aux animaux, d'un ton un peu provocateur, puisqu'il y a 30 ans, il y avait des paysans qui allaient chercher des poubelles de bouffe dans les collèges. Aujourd'hui, pour des questions sanitaires et réglementaires, on ne peut plus le faire. Par contre, le pain qui n'est pas un sous-produit animal, on pourrait le faire. Des opérateurs dans notre région viennent le faire et on a des Espagnols qui viennent chercher le pain en France, qui le broient à Barcelone, qui le mettent en big bag, qui le revendent à des éleveurs aveyronnais. Donc nous, c'est ce qu'on lance dans la région toulousaine, même si d'un point de vue réglementaire, c'est un peu plus compliqué. Et dans la continuité, sur 2015, la mise en place d'un sécheur pour d'autres coproduits agroalimentaires, les utiliser en alimentation animale. Et enfin, on lance un projet de zone d'agroactivité, puisqu'on s'est aperçu que notre activité générait des matières qui pouvaient elles-mêmes générer d'autres activités, où on est en capacité à traiter des déchets, des résidus d'activité qui sont favorables à du développement d'activité. Partant de ce constat, on a eu l'opportunité d'acquérir du foncier à côté, et on a dit, bien, au lieu ce qui est bon pour nos clients, on va le faire nous-mêmes chez nous en intégrant dans le périmètre de notre activité une zone qu'on a baptisée Bélesta Agroactivité, c'est le nom du village, dont le but est de développer du maraîchage, mais je le présenterai un peu plus loin. Tout ce développement en 10 ans, avec des préoccupations environnementales, gestion de matières organiques, ressources, ça a permis, c'est viable puisqu'on est passé d'une idée et de zéro, un peu plus de 2,5 millions de chiffre d'affaires. Là-dessus, c'est un peu plus imagé. Voilà, aujourd'hui, le panel d'activités que l'on exerce ou exercera, si j'inclus la méthanisation qui est en travaux, on prend tout type de déchets organiques et sur un même site, on optimise la gestion de ce déchet par la solution la plus appropriée, que ce soit d'un point de vue économique ou écologique. Comme je dis parfois, celui qui n'a qu'une plateforme de compostage, il va composter même des matières qui pourraient être méthanisées ou être brûlées. Celui qui a que l'usine de méthanisation, il va y mettre dedans des matières qui sont faiblement méthanogènes, etc. Nous, là-dessus, ça va nous permettre d'optimiser. Quand on n'a qu'une plateforme de compostage, on composte des matières qui contiennent beaucoup de bois et qui ont un pouvoir de combustion qu'il vaudrait mieux de brûler plutôt que de dépenser de l'énergie pour dégrader cette matière. Donc c'est le choix que l'on a fait. Ce schéma barbare, en fait, il a vu le jour en 2008. Aujourd'hui, il est au moins sur la partie gauche, tout ce qui est flux quantité, il correspond à une réalité de ce qu'on fait. Et il permet de démontrer l'intérêt de regrouper toutes ces activités sur une plateforme multifilière, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des flux interactivités, intermatières, qui permettent d'avoir à gauche des déchets et à droite des produits, des matières premières secondaires ou de l'énergie, avec l'énergie qui est mentionnée dans les ronds bleus. Donc là, on est bien sur une logique de territoire. Alors, à énergie positive, je ne l'ai pas dit ce matin, mais on n'a aucun mérite, il y a 100 habitants dans le village. Donc avec l'électricité que l'on va générer, on est quasiment au niveau du canton avec ce que l'on va produire. Voilà, mais ça montre que les outils adaptés, les bons outils, peuvent faire que tous ces déchets sur un territoire deviennent des ressources. Je vous ai parlé tout à l'heure un petit peu donc de la Bélesta Agroactivité, de cette zone. On la retrouve ici là, sur un schéma
où on a essayé de matérialiser le concept. Sur la table devant, il y a des plaquettes que j'ai amenées parce que ça explique un peu la démarche. Le rond vert, c'est notre activité économique aujourd'hui, en 2014, ce que l'on fait. Le rond rouge, c'est ce que l'on souhaite développer sur les 3 années qui viennent. Donc sur les 55 hectares, il y a 25 hectares de maraîchage de plein air, 5 à 6 hectares de serre, une légumerie pour intégrer sur site la transformation, le conditionnement des légumes, puisque là pour nous la cible c'est tout ce qui est restauration scolaire, collège, lycée, un peu d'agroalimentaire, mais beaucoup en produits frais. L'intérêt de l'avoir là, c'est qu'on fournira de la chaleur pour la légumerie, on fournira de la chaleur pour les serres et on gérera les 20 à 30% de déchets que génère la légumerie. Dans la zone boisée, l'idée d'y développer une activité d'élevage alimentée par des matières que l'on va transformer sur le site. Également, je ne me suis pas étendu ce matin, je suis un peu plus inspiré après la sieste. Un centre de conditionnement de compost. Voilà un petit peu les pistes, plus 2-3 autres contacts avec des industriels qui sont intéressés pour la chaleur peu chère que l'on pourrait leur proposer, pour certains déchets alimentaires que l'on collecte qui pourraient utiliser dans des productions, ou pour notre capacité à gérer des déchets organiques qu'ils vont générer par leur activité. Donc ça c'est le rond rouge où on voit un échange matière ou énergie entrant-sortant avec le périmètre clair-vert, et le rond bleu c'est le territoire, c'est à peu près 70-80 km, où on voit que ce qui va sortir du rond rouge va irriguer le territoire, sur les légumes notamment, sur l'élevage, etc. Et le rond bleu du territoire, il est remaillé avec l'air vert qui récupère les déchets des restaurants scolaires, des industriels, toutes ces activités. Donc là, c'est le modèle d'économie circulaire, ciblé déchets, recyclage, mais ciblé déchets organiques, puisque ces déchets organiques, voilà, de par leurs caractéristiques, permettent de proposer de l'énergie, mais également tout ce qui est matière organique pour les sols, pour le monde agricole. J'ai rappelé ici quelques indicateurs quantitatifs sur l'énergie électrique qui va être produite, également sur de l'énergie thermique par les combustibles biomasse que l'on prépare, mais au-delà de l'énergie que l'on produit, quand on est sur des démarches comme ça, je pense qu'il est important de traiter aussi de l'énergie que l'on économise. Puisque lorsque je trimballais mon compost à 30 km en moyenne, je dépense des énergies fossiles pour le transporter. Et là, ça va permettre un gain, idem sur les légumes que je vais produire et qui vont se substituer à des légumes d'importation. Donc je pense que quand on parle de production d'énergie, il faut regarder aussi si des fois ça permet de substituer d'autres choses. On est hors TEPOS, mais bon, je pense que c'est aussi important par les temps qui courent de voir que des démarches comme ça de recyclage des déchets organiques sont des démarches qui apportent de l'autonomie sur la gestion des déchets, parce qu'aujourd'hui on voit dans les plans départementaux, dans les plans régionaux, cette notion de capacité de gérer les déchets d'un territoire, etc. On y participe, également sur de l'autonomie sur les fertilisants pour les agriculteurs. Moi j'ai une activité aussi agricole, mais depuis 5 ans j'achète plus d'engrais de fond potasse phosphore dans les coopératives, puisque les engrais, les composts que je produis, qui sont des amendements organiques, me permettent d'apporter suffisamment d'engrais de fond. Pas sur les engrais azotés, mais sur les engrais de fond, c'est suffisant. Sur les protéines, c'est la même chose. Alors on ne va pas nourrir des milliers de têtes de porc, on ne va pas remplacer la Bretagne, mais aujourd'hui, la plupart des protéines d'élevage viennent d'Amérique du Sud, avec des problèmes de qualité, avec des problèmes de soja, OGM, pas OGM, enfin des débats super passionnants. Et nous, pendant ce temps, on crame les protéines dans des incinérateurs, ou on les met dans des centres d'enfouissement. Donc à un moment, on peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas capable de mettre en place des opérations de tri qui permettent de garder certains déchets alimentaires de qualité pour ces matières, les sécher et refaire des protéines qui rentrent dans la chaîne d'alimentation. Il faut savoir que ça,
Ça paraît peut-être, enfin, certains disent que c'est une bonne idée, on verra plus tard, mais ça se fait au Japon depuis plusieurs années, parce que le Japon est un petit pays qui n'est pas autonome d'un point de vue nutritionnel au niveau de sa chaîne alimentaire. Je crois que ça doit faire 7-8 ans. Ils ont une directive, une loi cadre sur l'économie circulaire, et vous avez des enseignes, une notamment qui s'appelle Odakyu, qui doit être un peu le carrefour Japon, qui a verticalisé, qui dans ce modèle intègre la collecte des déchets, la transformation en alimentation animale, les élevages, et revend dans ses rayons de supermarché des côtes de porc où c'est marqué en toute transparence qu'ils ont été alimentés par des matières issues du recyclage. Si ça intéresse quelqu'un, j'en ai pas parlé ce matin, j'ai un extrait de ce film qui parle de ça sur une clé USB là. C'est super intéressant à voir. Voilà. Après, autre enjeu, bon, c'est par les temps qui courent, ça peut servir. Ça crée des emplois. Voilà. On va pas mettre le taux de chômage à 0,5% avec la belle agroactivité, mais au moins on fera bosser quelques personnes, c'est déjà pas mal. Donc c'est un support au développement économique. On emploie la moitié du village. Non, mais on en a 4 personnes du village qui bossent chez nous. Donc plus des emplois indirects avec les transporteurs. Donc c'est vrai que pour nous c'est pas mal. En guise de conclusion, parce que comme je disais ce matin, il faut toujours en mettre une, par rapport à ce concept et cette reconnaissance des TEPOS, donc moi je le vois avec une sensibilité particulière par passion pour la matière organique et pour les déchets organiques, c'est que je pense que ces déchets organiques, si on les appréhende au niveau des territoires, c'est une opportunité formidable pour développer un écosystème qui redonne vie et qui peut dynamiser des territoires. Souvent, nous, les recycleurs de déchets, on nous voit, on est derrière une usine, on est derrière une activité, on est derrière le camion poubelle. Sur les déchets organiques, si on les prend par le bon bout de la poubelle, on peut les transformer et on peut être un catalyseur pour développer de nouvelles activités. Et avec un côté reproductible, parce qu'à partir du moment où il y a X dizaines de milliers d'habitants, on a toujours des McDo, on a toujours des supermarchés, on a toujours les mêmes activités économiques, on a toujours les